Si vous ne vous disputez jamais, votre couple est peut-être en danger. Si votre couple ne se dispute jamais, il y a deux possibilités. La première est excellente. La seconde est très inquiétante. Et la plupart des couples, notamment les couples immigrants africains, appartiennent à la seconde catégorie qui est vraiment très très inquiétante. Mais ils ne se rendent même pas compte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir dans laquelle des catégories tu te trouves. Et sachant cela, tu sauras quelles sont les actions ou quelles sont les attitudes, les comportements à tenir. Alors, je vous raconte cette histoire-là d'un couple marié et depuis 15 ans. Ceux qui ont l'habitude de faire valoir leurs chiffres là. Ouais, que nous sommes mariés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Restez là pour écouter, hein, parce que le nombre d'années de mariage ne signifie pas l'épanouissement ni le succès de votre relation. Je vous raconte l'histoire. Cette histoire. J'ai rencontré un couple marié depuis 15 ans. C'était bien 15 bonnes années. Ils ne se disputaient jamais. Tout le monde les admirait dans le quartier. Et puis, un beau jour, ils ont divorcé littéralement. Le mari a dit une phrase qui m'a marqué et que j'ai noté sérieusement dans mes, dans mes cahiers. Il a dit ceci: nous ne nous disputions plus parce que nous ne parlions plus des sujets importants. Nous ne nous disputions plus parce qu'il n'y a pas de sujet important que nous abordions ensemble. Voilà. C'est en ce moment-là que j'ai compris qu'un couple sans dispute n'est pas toujours un couple qui est en paix. Non, ce n'est pas le cas. Et vous voyez, cela va à l'encontre d'une certaine croyance. J'entends même certaines personnes qui, par amour de leurs parents, ils disent que oh, mes parents ne se disputaient jamais. Tu ne les vois pas se disputer. C'est que tu oublies. Tu étais enfant. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se disputaient même pas qu'ils étaient en paix ou qu'ils étaient heureux. Je sais que cela va choquer plus d'un, les amis. Mais c'est de la réalité. Mettons-nous au sérieux pour voir cela de plus près. C'est de la pure vérité. Oui, ce n'est pas parce qu'un couple est sans dispute que ce couple vit toujours dans la paix. Mettez cela dans notre tête tous les jours. Parce que la plupart des gens que je vois, qu'est-ce que les gens pensent? Ils pensent qu'un couple qui ne se dispute jamais est un couple parfait. Et quand j'échange avec les conjoints, ils disent, oh ouais, il est toujours prêt à créer des disputes ici, des discussions alarmantes là. Et donc, ils veulent éliminer les disputes dans un couple. Je vous ai dit ceci. Écoutez bien le titre que j'ai dit. Si vous ne vous disputez jamais, votre couple est peut-être en danger. Ah oui, ça choque, non? Oui. Si vous ne vous disputez jamais, votre couple est peut-être en danger. Je suis formé à la médiation professionnelle. Je suis certifié aux États-Unis comme médiateur professionnel et j'interviens dans les familles, dans les couples. J'interviens aussi dans les organisations non gouvernementales. Ça, c'est un choix. Ce n'est pas une question de spécialisation, c'est un choix. Quand tu es formé à la médiation, tu peux intervenir partout pour la résolution des conflits, accompagner des gens en conflit. J'ai fait mon choix. Et cette expérience-là m'a enseigné beaucoup de leçons.
ce n'est pas parce que dans une famille, dans un milieu, il n'y a pas de dispute que... Regardez, et quand nos mamans au village qui utilisaient les 3 pierres pour faire la cuisine, quand elles finissent de faire la cuisine, vous voyez, il y a la braise, la cendre, voilà, il y a la cendre qui reste là. Parfois, tu regardes la cendre là, il n'y a pas de feu. Mais en dessous de la cendre, il y a la braise, ou il y a même des braises qui brûlent toujours. Et si tu t'amuses à piétiner ça, cette cendre-là, en se disant, oh, c'est de la cendre, tu vas lire l'heure, comme on dit. Vous voyez ça? Donc, et les conflits ou l'absence de conflits ne veut pas dire automatiquement la présence de la paix ou de l'épanouissement ou un signe d'une relation efficace et épanouissante. Non, pas du tout. Ce n'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas forcément vrai. Alors, et posez-vous cette question-là. Oui, je te pose cette question, toi qui m'écoutes là, en ce moment-là, je te pose cette question. Quand quelque chose te dérange, est-ce que tu oses le dire dans ta relation? Réponds en ton âme et conscience. Quand quelque chose te dérange dans ta relation avec ton conjoint ou ta conjointe, ou ton fiancé, ou ton partenaire, ta partenaire, est-ce que tu oses le dire? Ou bien tu gardes cela au fond de toi pour éviter une dispute? C'est juste un assessment que je fais et je voudrais que tu peux répondre dans les commentaires. Tu peux répondre dans les commentaires. Celui qui se sent à l'aise. En réalité, il existe 2 types de couples qui ne se disputent presque jamais. C'est là que tu vas savoir dans quelle catégorie de couple tu te retrouves. Est-ce que tu es dans la première catégorie où c'est excellent, ou tu es dans la deuxième catégorie où c'est inquiétant? Reste jusqu'à la fin, car ici, tu as EFATA, l'école des familles et du développement humain et de la réussite en diaspora. Nous parlons de relations, d'amour, de mariage. Nous parlons aussi de tout ce qui a un lien avec le mariage. Donc l'argent, la sexualité, l'immigration, pour permettre à tout un chacun de développer les compétences relationnelles qu'il faut afin de pouvoir réussir son mariage ou sa relation amoureuse. Car je sais que cela est très important pour toi et pour moi. Alors, il existe 2 types de couples qui ne se disputent presque jamais. Le premier type, ou la première catégorie, ce sont les couples qui savent résoudre leurs désaccords. Mais j'ai dit d'entrée de jeu, ces couples-là sont rares. Ces couples, ils communiquent rapidement. Lorsqu'il y a un désaccord, ils savent communiquer rapidement. Ils expriment leur frustration avant qu'elles ne deviennent des conflits. Oui, ils savent écouter, ils cherchent à comprendre et à trouver des compromis. Ils ne se disputent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent les désaccords avant qu'ils n'explosent. C'est pourquoi je dis que ces couples sont rares. Ceux qui savent gérer les désaccords avant qu'ils n'explosent. Dans le processus d'évaluation de la relation amoureuse, ça c'est ma spécialité que je fais avec les couples ou mariés ou les fiancés. Il y a un aspect là où nous développons les compétences relationnelles. Lorsqu'il s'agit de résolution des conflits, il y a les 10 étapes d'une relation et d'une résolution des conflits que je permets aux conjoints, aux fiancés de s'y exercer. Je leur enseigne les 10 étapes d'une relation de conflit. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. C'est ce que les grands conseillers conjugaux, les grands psychologues, les grands médiateurs utilisent un peu partout dans le monde, les 10 étapes là. Et il faut les connaître, il faut les pratiquer. Et lorsque j'accompagne les couples mariés ou non mariés, lorsqu'il s'agit des conflits, ils découvrent cela
et je leur permets de s'entraîner. Parce qu'il faut s'entraîner. Il ne s'agit pas de découvrir cela comme ça et puis se dire, oh, moi je connais les 10 étapes. Non. Comment cela se pratique-t-il? On va les pratiquer ensemble. Et je suis là comme un regard extérieur pour permettre de dire, ah, ici, là, telle étape, vous avez failli. Vous n'avez pas bien fait. Il faut reprendre cela jusqu'à ce que les 10 étapes soient maîtrisées et que vous puissiez aller les pratiquer aussi chez vous. Vous voyez, cette première catégorie de couple, ils savent résoudre les désaccords avant que les désaccords n'explosent. Ça, c'est la première catégorie qui est excellente, qui est presque parfaite. Je dis presque parce qu'il n'y a pas de perfection sur cette terre-là. Voilà. Ils savent écouter, ils cherchent ensemble des compromis, ils savent se comprendre, etc., etc. Ils ont des compétences relationnelles déjà mises en place. C'est ce qui fait leur force pour le succès. Vous voyez? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu fais partie de cette catégorie, oui ou non? Donc, quand vous dites que tel couple-là, on ne les voit jamais se disputer, ou ils ne se disputent jamais, bon, ils sont dans quelle catégorie ici? La deuxième catégorie, qui est inquiétante, où je trouve la plupart des couples, qu'ils soient mariés ou non, ou la plupart des fiancés, ce sont les couples qui évitent les conflits. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux de la première catégorie. Oui, et c'est ici que le danger commence. Ils ne se disputent pas. Vous allez dire, ils ne se disputent pas. Pourquoi? Il y a des raisons. Ils ne se disputent pas parce que l'un a peut-être peur de perdre l'autre. C'est ça qui fait qu'ils ne se disputent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de mal en bas. Donc, ils ne se disputent pas parce que l'un a peut-être peur de perdre l'autre. L'un ne veut pas créer de tension. On évite les tensions. Chacun garde ses frustrations. Ils ont abandonné l'idée de changer les choses. Ils vivent côte à côte sans véritable dialogue. Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu traverses? En apparence, tout semble calme. Mais ils sont comme la cendre que j'ai évoquée tantôt, en haut, et en bas, il y a les braises qui brûlent. Donc, cette catégorie de couple-là, de conjoints-là, et sous cette tranquillité apparente, vont se cacher des blessures non exprimées, de la colère accumulée et de la distance émotionnelle, de l'indifférence. Et le silence va progressivement remplacer la relation. Et c'est là que ces gens de couple-là sont une bombe à retardement. Oui, ils font semblant de ne pas se disputer, mais en réalité, la relation va mal. Oui. C'est pourquoi tout cela, j'invite les gens à faire l'évaluation de leur relation amoureuse, de leur couple, de leur mariage. Cela vous permet de savoir, d'identifier d'abord dans quelle catégorie tu te trouves, où vous vous trouvez. Et en fonction de la catégorie, on vous montrera où vous allez développer un plan d'action qui va vous permettre d'aller vers la catégorie excellente. Tu comprends cela? C'est simple. Donc, cette deuxième catégorie de couples qui ne se disputent pas là, vous voyez, il y a des raisons qui font qu'ils ne se disputent pas. Voilà. Alors, pourquoi moi je pense que les disputes peuvent être un bon signe? C'est choquant, non? Ça te choque un peu que les disputes soient un bon signe. Tu vas comprendre cela. Une dispute n'est pas forcément le problème. Beaucoup de conjoints, ouais, que non, moi je veux une relation parfaite. Quand je demande une relation parfaite, c'est quoi? C'est une relation sans dispute. Une dispute n'est pas forcément le problème. Le vrai problème est la manière de se disputer. Le vrai problème, c'est la manière d'aborder les disputes. Voici les deux choses. La manière de se disputer et la manière d'aborder les disputes. Deux personnes qui tiennent à leur relation vont continuer à défendre leurs besoins, leurs valeurs
et leurs attentes. Elles se confrontent parce que la relation compte encore pour elles. Vous voyez, le mindset est différent. Voilà, c'est la manière de discuter ici et comment ils abordent la dispute. Parce que la relation a encore de la valeur, de l'importance pour ces deux personnes-là, elles vont oser exprimer leurs valeurs, leurs besoins, leurs attentes. Voilà, ils vont oser se confronter. Parce que de la confrontation va naître l'épanouissement, va naître la compréhension, l'entente et la bonne organisation de la relation. L'amour étant la base, étant le ciment, l'amour étant le socle, va leur permettre d'atteindre la compréhension et l'épanouissement. À l'inverse, lorsqu'un partenaire cesse totalement de réagir, cela peut signifier qu'il ne croit plus qu'un changement est possible. Il y a des conjoints qui ne croient même plus qu'il faut faire des efforts encore dans le couple, dans la relation. Alors, ils se résignent. C'est de la résignation. Alors, je dis, je laisse faire. J'ai entendu une dame me dire ceci. Oh, je laisse. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupe. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais rien ne change. Je ne crois plus que mon mari va changer. Et donc, elle se résigne. Elle ne parle plus. Est-ce que cette dame-là, qui ne parle plus là, ça signifie qu'elle est heureuse, qu'elle est épanouie dans sa relation? Vous voyez? Elle est dans la deuxième catégorie de couple où c'est inquiétant. Donc, les disputes peuvent être un bon signe lorsqu'il y a l'amour comme le socle pour vous permettre de vous confronter et de vous asseoir sur la même table parce que vous tenez toujours à cette relation, à vos besoins, à vos attentes et à vos valeurs. Mais s'il n'y a plus cela là, Abana, it's done for you. Oui, on entend souvent cette phrase-là après une séparation. C'est ce que quand je vois des gens qui se sont déjà divorcés, et ils disent ceci, et je ne me disputais plus avec lui depuis longtemps. Je ne ressentais plus rien. L'amour avait déjà foutu le camp. La raison d'être avait déjà foutu le camp. Excusez-moi le terme. C'est pourquoi il n'y a pas de dispute. Donc, l'absence de dispute ne signifie pas nécessairement que ce couple-là vit en paix. Non. L'absence de dispute là, parfois même va montrer que ce couple-là est malade et que ta relation va mal. C'est pourquoi je dis, si vous ne vous disputez plus, jamais, c'est que votre relation peut être en danger. Mais s'il y a déjà de l'amour, toujours cette volonté ferme d'être ensemble, parce que vous défendez ensemble vos attentes, vos valeurs, vos besoins ensemble, et que vous voulez construire ensemble, non, les disputes n'ont pas de problème. Les disputes vont apparaître, mais la manière d'aborder les disputes va changer toute la donne. Alors, et qu'est-ce que les recherches? J'ai dit, je travaille beaucoup avec les recherches dans le domaine de la relation. Des chercheurs comme John Gottman, que beaucoup connaissent, c'est un expert des relations humaines. Ces agents de chercheurs ont observé des milliers de couples pendant des décennies. Et leurs travaux montrent que ce n'est pas la fréquence des disputes qui prédit le succès ou l'échec d'un mariage. Vous pouvez vous disputer fréquemment, mais ce n'est pas parce que vous disputez fréquemment que vous allez échouer votre relation, vous allez divorcer, ou ce n'est pas parce que vous ne disputez même pas fréquemment que votre relation va réussir. On a vu des gens, tu les entends dire toujours dans leur maison là, mais en même temps, les enfants continuent de naître de cette dispute-là. Et ils sont toujours ensemble pendant des années. Vous avez déjà expérimenté cela, non, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce qui compte surtout, c'est la façon dont les partenaires gèrent les désaccords. Est-ce qu'ils gèrent les désaccords dans le respect, dans l'écoute, dans la réparation après le conflit et la capacité à retrouver la connexion?
S'ils ont ces compétences-là, le respect, l'écoute, la capacité à retrouver la connexion, s'ils ont cela, les disputes ne sont pas un problème. Donc, toi qui me quittes, il ne faut pas prendre et parce que dans ton couple-là, il y a des disputes que automatiquement tu vas trouver que ton partenaire ou ta partenaire est mauvais. Non, 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 ça ne va pas de cette manière-là. Retenez, je m'en vais pour conclure, un couple qui se dispute avec respect peut durer toute une vie. Mais un couple qui ne se dispute jamais parce qu'il évite tout sujet sensible peut divorcer du jour au lendemain. Où est-ce que tu te trouves? La première catégorie qui est excellente ou la deuxième catégorie qui est inquiétante, qui risque de se séparer bientôt. Alors, si tu veux encore comprendre cela, savoir où tu te retrouves et identifier la santé de ta relation, la santé de ton couple, je permets aux conjoints ou aux fiancés d'évaluer leur relation. C'est comme si tu vas chez le médecin, il te fait faire des examens médicaux et puis les résultats tombent. C'est la même chose. Ça ne prend pas plus de 30 minutes. Et les résultats, tu vas recevoir un rapport. Tu vas recevoir un cahier d'exercice. Ça va ensemble. Parce que ici, c'est pratico-pratique. Il ne s'agit pas de te dire seulement, ben voilà ce qu'il y a dans ta relation et ensuite t'abandonner comme ça. Non, on va te donner des exercices à faire. Oh, en passant, mon document, mon livre sur Amazon est toujours là. 30 défis et 30 exercices pour un couple épanoui, il est toujours là. Allez, je mettrai d'ailleurs le lien dans la barre de description. Mais pour ceux qui veulent évaluer leur relation, l'évaluation elle-même ne dure pas plus de 30 minutes, mais la pratique des exercices, ça demande 1 ou 2 séances. Alors, contactez-moi. Et là, pour évaluer, ce n'est pas individuellement que vous le faites. Vous venez ensemble en tant que couple. Et c'est décider à deux à chercher la solution ou à mieux comprendre votre relation. Vous voyez, vous êtes déjà sur la bonne piste de la solution. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour une éventuelle évaluation de votre relation amoureuse. Vous allez voir, ça va être vraiment comme une photographie de votre relation. Vous serez surpris. Il y en a qui me disent, mais toi là, tu es un sorcier ou quoi? Tu es un charlatan pour lire notre... Non, non, moi je ne lis rien. C'est vous-même qui... Voilà. C'est vous-même, votre état qui va révéler la santé de votre relation. Alors, je vous attends pour cette évaluation-là. Contactez-moi, mon numéro de téléphone WhatsApp est là et mon email aussi et je vous en parlerai davantage.